le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui du 8, non? Voilà, vendredi 8 juillet 2016, je suis à Agban village. Voilà, Agban village, il est pratiquement 17h ma montre. Je suis là justement pour prier pour une famille. Donc la mère a fait des aveux, cette famille a envoyé le maman qui, n'est-ce pas, qui se retrouvait dans la pratique de la sorcellerie. Voilà, il faut bien expliquer, il faudrait que les gens comprennent que quand on est dans la pratique de la sorcellerie, il faut seulement Dieu pour nous délivrer. Parce que c'est un pacte qu'on fait avec Satan. Il faut Jésus. Aucune autre pratique en dehors du christianisme, en dehors de la délivrance du Christ, ne peut être utile pour la délivrance d'un sorcier. Vous le savez très bien. C'est Jésus-Christ qui met la séparation entre la lumière et les ténèbres. Lui-même en tant que lumière, il nous délivre des ténèbres. Donc, elle est venue, d'abord, il y a eu tellement de choses, des événements bizarres dans la famille. La mère a reconnu qu'elle était dans cette pratique. Ce n'est pas pour faire de crasso, mais la mère a reconnu qu'elle a été dans cette pratique. Et il fallait vraiment trouver quelqu'un. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand vous lisez un peu la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 12, de verset 3 à 4. Ce qui va nous intéresser, c'est le verset 4 qui nous dit qu'il y a diversité de dons et diversité d'opérations. Les gens se limitent sur diversité de dons, mais la Bible dit que diversité d'opérations. Lisez bien 1 Corinthiens 12, le verset 3 à 4. Vous comprenez, diversité de ministères. Il y a beaucoup de ministères, et il y a diversité de dons. On a les dons de guérison, mais aussi il y a diversité de manières de faire. C'est pour ça que par moment, si vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous limitez pas seulement à votre manière de voir. Et dans nos églises, on ne fait pas ça. Ça, c'est chez vous, on ne fait pas ça. Dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle, c'est régi par ce qu'on appelle des dogmes. Inspiré ce qu'on appelle le réma par Dieu pour régler un problème dans une communauté. C'est ce qui fait comme le règlement intérieur, le statut d'une église. Mais la Bible est vaste, la Bible est profonde, elle est vaste. C'est pour ça qu'on n'a jamais cessé de connaître la Bible. Il faut qu'on continue de lire. Donc il y a un réma que Dieu donne au prophète Crasso pour pouvoir régler le problème de la sorcellerie. C'est vrai que bien dit, c'est même choquant pour d'autres personnes. Nous, ça ne nous choque pas parce que nous avons compris que la pratique de la sorcellerie veut dire qu'il faut avouer, dénoncer, parce que quand on est sorcier, on est lié par un pacte du silence. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'on fait dans la pratique. Or, c'est ténèbres. Or, quand vient la lumière, il faut que la lumière, on mette au grand jour ce qu'on a fait dans les ténèbres. En mettant le diable au grand jour, les aveux. Passons par les aveux, même si c'est public et ça chauffe d'autres personnes, c'est le remède, c'est un remède qui délivre les gens. C'est une thérapie, si vous voulez, qui délivre même celui qui est dans la sorcellerie. Nous voulons faire sortir l'élément de cette personne, donc elle est obligée de faire des aveux. Des aveux, et après les aveux, il y a l'élément de la délivrance. Quand elle dit, elle a fait des choses, et après ça, ça a affaibli l'esprit, pour délivrer cette personne qui était, n'est-ce pas, de la pratique, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Voilà, mais après ça, il y a un certain suivi qui s'est fait. Donc nous sommes là après un mois, je pense qu'elle a fait un mois. Il y a plus d'un mois. Plus d'un mois dans le centre. Elle a rendu témoignage. Elle-même, elle est convaincue qu'elle est délivrée. Comment votre maman s'appelle? Awano Aka Emilienne. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as le nom de jeune fille? Je la parenthèse. Elle avait le nom de jeune fille comme ça. Ses camarades s'appellent Thérèse, Marguerite, toi tu es Emilienne. Ok, donc elle-même, après la délivrance, elle est reçue au sang. Le sang, ce n'est pas un lieu d'emprisonnement. Le sang, c'est un sang de prière. Donc, on vient justement pour prier. Et puis, après ça, on est venu en famille. Donc, elle avait un problème de sorcellerie. Elle avait fait des aveux. Nous avons fait sa délivrance. Elle doit revenir en famille. Donc, l'étape là, elle est beaucoup importante pour nous. C'est justement venir dans la famille, rassurer la famille ici. Nous ne faisons pas à distance. Nous rentrons dans les familles pour rassurer les gens que la maman est délivrée. Elle est délivrée parce qu'on a cette capacité-là de savoir ou pas si elle est délivrée ou pas. Donc elle constitue même plus un danger, mais une menace pour la famille, n'est-ce pas, pour le village de Agban, elle est totalement délivrée. Maintenant, il faut qu'elle intègre la famille. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a que cette famille. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il est dit aux enfants. On ne peut pas refuser un parent. Un parent reste un parent. C'est Dieu qui nous donne une famille. Mais en même temps, le geste qu'a fait la famille, c'est très bien. Parce que la maman, même quand je l'ai entendu parler, elle a dit qu'elle a même voulait un endroit où se faire délivrer. Donc les enfants ont cherché, et qui cherchent trouvent. Ils ont trouvé, et puis le résultat c'est quoi? C'est la délivrance.
Les gens aiment bien blâmer l'action. Mais au final, c'est quoi? Qu'est-ce que les enfants voulaient atteindre comme objectif? C'était la délivrance de leur maman. C'était la délivrance de leur maman. Parce qu'on ne peut pas vivre une personne qui dit qu'elle tue. Ça fait peur. On peut vivre une personne qui dit qu'elle détruit. Ça fait peur. La preuve, c'est qu'elle a gâché la vie de tout le monde. Mais ils ne l'ont pas brûlé, comme on le fait dans d'autres pays, dont je ne citerai pas le nom. On les brûle, on les tue. Mais les gens trouvaient bon qu'il faut l'amener vers Dieu. Il fallait tomber sur un spécialiste, parce que en matière de tout, il y a un spécialiste. Vous allez à l'hôpital, vous avez un problème de cœur, vous allez voir un cardiologue, vous avez un problème des enfants, vous allez voir un pédiatre, vous avez un problème qu'on appelle gynécologie, une femme, elle va voir un gynécologue. Donc il y a des spécialistes. Voilà, donc étant sur le spécialiste, par la grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui nous sommes spécialisés dans ce domaine-là. Et puis on nous envoie le dossier puisque nous sommes sur nos spécialités. Et on traite bien le dossier. Nous traitons très bien, mais nous sommes en train de inviter cette famille, en fait, de ramener la vieille. Donc en même temps, nous en profitons pour assainir la maison. Le temps de prier pour la maison, pour dire ne constitue plus un danger. Et il y aura un suivi qui va se faire. Dès qu'elle est rentrée, elle rentre peut-être juste après le dimanche, le culte du dimanche qui est le 10 juillet, nous avons un suivi de temps en temps. Nous allons passer pour voir sa nouvelle vie, comment les gens la traitent, comment elle vit avec les gens. Et puis bon, et après ça, les victimes. Nous allons essayer de voir le changement dans leur vie, et ça c'est important pour nous. De temps en temps, on peut les ramener au centre, justement pour prier encore avec eux, parce qu'on ne cesse pas de prier. Voilà, donc on dit, nous bénissons le nom du Seigneur. C'est un travail de longue haleine. Mais comme d'autres personnes ne maîtrisent pas, et puis d'autres personnes, comme ils sont aussi des éléments de Satan, ils n'aimeraient pas voir d'autres personnes délivrées, parce qu'ils aimeraient voir cette œuvre-là continuer, progresser. Or, nous devons mettre fin au règne du diable, dans les familles, et dans les régions, dans les villages. Parce que tant toutefois qu'il y aura la présence de la sorcellerie dans une famille, mais la famille va se détruire. Elle va se détruire, elle va se décimer. Parce que quand on dit qu'on a un sorcier dans une famille, il tue. J'ai toujours dit, avec les recherches, avec ce ministère, quand un sorcier qui vient d'être initié dans une famille, tue par mois une personne. Donc, dans le mois, dans l'année, tue 12 personnes. Quand une personne qui est amateur, c'est-à-dire qui est au deuxième degré de la sorcellerie, tue par semaine une personne. Mais quand une personne qui tue, elle en deuil chaque jour une personne. Donc vous comprenez déjà, si on veut calculer déjà, ça fait 365 jours. 565 jours dans l'année, donc c'est 365 personnes qu'on tue. Ou on peut l'envoyer, même tuer, faire encore des dégâts. C'est que renverser les cars, fait que tuer les gens. Les gens pensent, oh, le problème c'est que la sorcellerie c'est un domaine dans lequel beaucoup de personnes sont ignorantes. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'on éclaire les gens sur ce domaine-là. Qu'on a dit, ah, mais si c'est un nom, c'est que ça existe. Or, si ça existe, que c'est un nom, comment définition, comment ça s'explique la sorcellerie? Il faut expliquer ça aux gens. La sorcellerie veut dire que lanceur de sort, celui qui lance un sort. Or, il y a les œuvres du diable. Donc le diable, il a une manière de travailler. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a puissamment utilisé pour éclairer les gens sur le phénomène de la sorcellerie. Le problème, c'est que les gens, ceux qui même qui critiquent, ceux qui attaquent la chose, ils le vivent dans leur famille. Ils le vivent. Tout le monde dit ça, la point de sorcellerie. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas tuer la personne qui pratique. Peut-être vous allez me dire que j'exagère, mais si. Il ne faut pas tuer la personne qui pratique. Il faut l'aider elle-même à expérimenter l'amour de Dieu. Elle-même à expérimenter la délivrance. Donc nous sommes là, n'est-ce pas, pour amener cette famille, n'est-ce pas, à expérimenter la gloire de Dieu. Parce que c'est une gloire de Dieu. De voir un sorcier dire je ne mange plus, je ne tue plus. Non, c'est une victoire. Pour nous, c'est une victoire. J'ai toujours dit aux gens, c'est pas quand je vois un malade, un boiteux marcher, non, c'est quand je vois un sorcier se convertir. C'est grande est ma joie. Quand un sorcier dit je ne suis plus sorcier, je suis content. Parce que c'est la Bible dit que c'est quand un pécheur se répand que le ciel est dans la joie. C'est pas qu'un miracle, non. Mais le grand miracle, c'est la conversion d'un cœur. Le cœur était méchant, mauvais, et ce cœur devient bon. Et ce cœur fait maintenant faire la volonté de Dieu. Voilà, donc nous sommes dans cette famille. On va échanger avec Alphonse, qui est le porte-parole de la famille. Okay. Merci prophète. Je pourrais dire que tout ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure est tellement juste que je ne sais quoi dire. C'est vrai, depuis un moment, comme on l'avait constaté, on était trop embêtés par ce problème de la vieille. Et il fallait trouver une issue. Oui, de la maman, de ma mère. Et il fallait trouver une issue favorable à laquelle procéder pour que la vieille soit délivrée. Et effectivement, avec toutes les démarches qu'on a entreprises, vraiment, il y a une suite favorable.
on sent une amélioration nette et les choses avancent. Elle est guérie, elle est délivrée. Et je pense qu'on ne pourra que bénir le nom du Seigneur. Ok, donc vous allez vous tenir debout, nous allons prier. Nous allons tenir les mains dans la main. La Bible, Jésus dit, pendant que le peuple d'Israël possédait Canaan, il dit, décidez-vous qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est une plus grâce de voir, n'est-ce pas, une famille délivrée de la sorcellerie, de l'emprise, du moins de la sorcellerie. C'est une grâce de Dieu. Mais Dieu ne vous délivre pas comme ça, c'est délivré pour le servir. Déjà, gloire à Dieu que beaucoup d'entre vous déjà sont sur le chemin de l'Église, le chemin en train de suivre le Seigneur, mais il faut encore beaucoup de pas. C'est-à-dire, il faut davantage s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que c'est une grâce, quand je dis aux gens, ah non, si ma maman, non, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on ne tue pas. Pas parce que la grâce est forte, mais c'est la grâce qui fait que Dieu me protège. C'est la grâce qui fait qu'il nous protège. Sinon, on est dans l'avion, on est dans les cars, on est dans les voitures. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils sont très méchants, alors quand ils sont morts, c'est la grâce de Dieu. Donc, il faut que Dieu, si Dieu nous fait la grâce, nous devons le servir. C'est-à-dire, Dieu, il ne joue pas ça. Amen. Il ne joue pas ça. Les gens ils veulent être délivrés parce qu'ils sont dans une situation et après ils donnent dos à Dieu. Non. Quand Dieu te délivre, c'est pour le servir. Donc Jésus dit à la famille, vous c'est vrai, vous avez décidé, mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Parce que nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions, n'est-ce pas, en Égypte, comment le Seigneur nous a délivrés de la main des Égyptiens, comment Dieu nous a fait traverser la mer Rouge, comment le Seigneur nous a conduits jusqu'à Canaan, loin de nous d'abandonner l'Éternel. Nous et notre maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faudrait que cette maison comprenne qu'il faut mettre Dieu toujours à la première place. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut comprendre qu'il faut le prier. Il faut comprendre qu'il faut imposer. Ça s'impose. Les musulmans ont compris ça. On ne priait pas avant nous, on nous frappait. Les parents voulaient te frapper, fallait prier. C'est ça. Mais c'est ce que nous pouvons faire, c'est d'éduquer nos enfants à marcher selon Dieu. C'est la chose que nous avons. Or, si nous nous séparons de Dieu, Dieu se sépare. Le jour où c'est pas ce qu'il dit aux gens, vous voulez que Dieu vous protège. Mais vous faites quoi pour que Dieu vous protège? Dieu ne protège pas n'importe qui. Toi, tu vis dans un maquis, tu te balades, tu vas chez le diable, et puis la nuit, tu viens dormir, puis Dieu n'a pas à se protéger parce que lui, il n'a rien à faire. Non, Dieu protège celui qui a sa crainte. C'est ça que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. C'est le départ d'une gloire. C'est le départ d'une gloire. Il faut que vous soyez soudés. Il faut que vous soyez un et que vous accueillez votre maman comme une chrétienne. Parce qu'elle revient convertie. C'est vrai qu'elle va à l'église, elle-même le connaît. Mais elle n'était pas délivrée. Mais elle revient dans le christianisme, elle va retrouver, c'est vrai, ses enfants qui l'ont même aidé à faire des grands pas en allant vers le Seigneur. Mais en même temps, une sœur en Christ et votre maman, et vous devez aussi aider. Vous ne devez pas lui rappeler son passé. Je sais que vous êtes beaucoup sages. Ça doit lui passer. Ça doit lui passer. Elle doit vivre sa nouvelle vie avec vous. Elle doit être contente qu'elle a ses enfants, qu'il accepte, parce que c'est important. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne se souvient plus de ça, parce que la Bible dit que Dieu jette ça dans la mer d'oubli. Donc, elle devait être une nouvelle créature. Et si elle est une nouvelle créature devant Dieu, vous aussi devez aussi voir dans cette même vision. Dieu ne la condamne pas. Amen. Dieu la voit comme une nouvelle convertie. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Nous allons lever les mains. Je vais prier, lever les mains. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Je vais te bénir maintenant même. Parce que tu es Dieu Elohim. Je prie en ton nom, Jésus-Christ, afin que tout ce qui a été fait dans cette maison, Seigneur notre Dieu, toute présence démoniaque et satanique qui est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Dans les coins et les recoins de cette maison, nous proclamons la puissance de Dieu. Nous proclamons la puissance de Jésus-Christ. Que ta Seigneurie, Jésus-Christ, soit Seigneur dans la vie de chaque membre de cette famille, Seigneur notre Dieu. Glorifie ton nom. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur la puissante main de ton nom, Jésus. Merci de te manifester. Merci d'agir pleinement et puissamment. Nous comptons sur toi, Jésus-Christ. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Merci. Merci, notre Dieu. Nous cédons cette grâce de Dieu. Oh, Jésus-Christ, merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette grâce. Jésus, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce.
Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je prie et je cherche toute présence qui ne glorifie pas ton nom dans cette maison. Seigneur, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, je prie. Je bâtis un autel au nom de l'Éternel dans cette maison. Une nouvelle alliance est tissée entre cette maison et l'Éternel, le Dieu des armées. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Merci. Et dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, soyez bénis.